Hello tout le monde, est-ce qu'on m'entend? Pourquoi ce cadrage nul? Parce que j'attends que mon ordinateur réceptionne les rushs de mon appareil photo pour commencer un vlog. Le vlog de comment je m'organise dans une semaine, donc je vous embarque avec moi tous les jours dans une routine insupportable de moi dans ma semaine. À chaque fois que je voulais faire cette vidéo-là, je me disais « Ah non mais cette semaine-là ça va être terrible, je vais pas pouvoir faire et tout, je vais pas avoir le temps ». Ou alors, c'était pas une semaine typique. Clairement, je ne pense pas pouvoir avoir de semaines soft et autant vous montrer la réalité, c'est-à-dire des semaines horribles. Je commence ce vlog par un haul. Je vais vous emmener tous les jours dans les petits trucs que je fais au quotidien, etc. Ça se trouve, ça va être super chiant. Ça se trouve, ça va être trop bien. En fait, je voulais trop commencer un lundi ce vlog pour terminer le lundi d'après, sauf que j'ai reçu récemment des vêtements. Et franchement, d'habitude, j'arrive à me maintenir et à ne pas les ouvrir dans l'immédiat. Et là, franchement, c'est pas possible. Du coup, j'ai dit, ok, je commence le vlog samedi. Donc là, samedi 14 septembre. Du coup, c'est parti. On est samedi. J'ai fini le travail à 19h15 à peu près. Là, je suis rentrée chez moi. Ce soir, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je fasse ma séance de sport. Il faut que je mange, que je me lave. Et j'ai reçu ça. Donc voilà. Le samedi soir, en principe, c'est vraiment soirée trop cool pour moi parce que je fais que des trucs bien. Parce qu'en fait, j'ai fini ma semaine. C'est-à-dire que j'ai fini ma semaine dans mon taf numéro 1 et j'ai fini ma semaine sur Miu Shopee. C'est-à-dire que j'ai tout fait, tout bouclé. Normalement, le samedi soir, j'ai plus rien à faire. Et c'est aussi un jour où je travaille pas dans mon troisième travail. Enfin, en restauration, je travaille pas le samedi. Donc, c'est un peu le jour tranquille. Je travaille quand même en vente le samedi. Mais voilà, c'est une journée lambda et le soir je suis chez moi, je suis tranquille. C'est des fringues que j'ai achetées sur vente privée, j'aime énormément ce site. C'est vrai que pendant un moment je disais oui, j'achète jamais de fringues neuves, etc. C'est vrai que c'est le cas, j'achète jamais dans les magasins, etc. Mais par contre, vente privée, j'avoue, je suis un petit peu addict. Bref, c'est plein de trucs que vous trouvez, des marques, etc. Qui sont genre, on va dire, disponibles pendant 3-4 jours en principe sur le site vente privée. Mais c'est que des anciennes collections, des choses qui sont plus trop vendables en ce moment dans leur magasin, enfin dans la marque en tout cas. Et du coup, bah, ils te bradent les prix à mort sur vente privée. Là, c'est pas de la grande marque, hein. Là, j'ai trouvé des fringues Etam. J'aime beaucoup cette marque-là. Leur qualité de vêtements, leur style, etc. Donc, j'ai fait une énorme commande. Voilà. Donc, j'ai très hâte de l'ouvrir. Je vais essayer, je pense, tout à l'heure. Mais vu qu'il commence à faire noir, je pense que je filmerai le porter demain. Je sais pas. Demain j'aurai un peu le temps. Ok, par contre ils m'ont foutu ça en vrac comme ça quoi. Non mais je comprends pas, ça c'est aussi un... Oh, ok, vêtement numéro 1. J'ai acheté une jupe qui était censée être à 35 € et je l'ai payée 10 € je crois. En vrai je regrette un tout petit peu mon achat. Je pensais qu'elle était, vous voyez, un peu solide, comme du jean un peu. Mais en fait non. J'ai peur que ce soit court ça. J'ai peur. Bon, au pire, pour le prix, je la revendrai sur Vinted parce qu'en fait, ça m'embête un peu de les renvoyer les articles. J'ai déjà fait ça une fois et au final, c'est un peu chiant, je trouve. Finalement, je suis pas trop fan. Je pense que je l'aurais vu en vrai, je l'aurais pas acheté. Ah ouais, je me souviens. Alors ça, j'espère que... Oh, si, elle a l'air bien. J'espère que je vais réussir à la mettre. C'est une jupe en satin de polyester qui est longue. Si, ça, je vais bien aimer, je pense. J'ai allumé parce qu'on n'y voyait rien. Je me suis également acheté une petite brassière qui sera certainement pour le sport. Non mais ils ont pas enlevé le cintre, mais qu'est-ce que c'est? Waouh, trop bien. Ok, bon ça je pense que vous en foutez un peu, mais je sais que je vais aimer. Ensuite, oh, ça c'est tout à fait mon style. J'adore. C'est un... Ouais, c'est un chemisier. Waouh. On dirait du gaz de coton. Alors c'est une couleur que j'ai pas du tout dans mon dressing. Et justement, cette semaine, qu'est-ce que je vais recevoir? Enfin, j'ai enfin fait les plans, etc. de mon dressing. J'ai dit, ok, je l'achète, j'en ai marre de repousser, etc. J'ai commandé le dressing, donc il va falloir que je m'attaque au démontage de mon dressing actuel pour pouvoir remonter le nouveau. Et autre truc que j'ai fait ce matin, et franchement, on applaudit tous s'il vous plaît. Enfin, j'ai ma voiture, ça y est, j'ai fait ma demande d'immatriculation, etc. J'ai payé l'immatriculation. Et j'ai également payé l'assurance, etc. Enfin voilà, elle est officiellement, entre guillemets, à moi. Je ne l'ai pas encore entre mes mains, je n'ai pas encore payé le vendeur.
Mais j'ai fait toutes les démarches et c'est le plus chiant. Enfin le plus chiant, moi j'adore l'administratif, ça m'a pas du tout dérangé. Mais c'était un peu le plus important à faire. Donc on peut dire que dans 1 ou 2 semaines, j'ai la voiture dans mon garage. Ah ouais, j'ai acheté une blouse. Donc c'est une blouse verte. Donc de toute façon j'essaierai tout. Ah si, j'aime bien. Ensuite, c'est quoi ça? Je me suis commandé ça. Ah, c'est une robe, c'est vrai. Oh non, elle est trop courte, c'est certain. Bah, je pense que je vais la garder en chemise. En fait, je vais mettre la robe, enfin, je vais mettre le côté robe dans un pantalon. Et puis voilà. Et au pire, je couperai et je referai des points de couture. En vrai, je sais pas hyper bien coudre, mais je vois comment faire et je pense que c'est faisable. Ensuite, article à sewing. Je crois que c'est encore une... Ah, j'adore, c'est encore une robe. Alors là, on dirait grave que je suis en mode léopard, j'aime trop ça. Enfin, d'habitude, je déteste. Mais là, je trouvais ça vraiment trop beau. Ça, c'est en coton, ça se sent tout de suite. Alors ça, j'adore. Il y a des épaules un peu bouffantes. C'est trop mon style. Et c'est une coupe droite. J'adore encore plus. Et je pense savoir ce qu'il y a en fait là-dedans. J'ai commandé un manteau et du coup, je pense qu'il prend de la place. Et du coup, ils l'ont envoyé là-dedans, je pense. Ah bah non, il est là. Non mais je comprends pas, qu'est-ce que c'est que ça? Parce qu'en fait, je vous explique, ce matin, j'ai reçu un SMS, oui, votre colis est enfin arrivé à mon point relais. Je regarde sur Vinted, j'ai rien commandé, puis je réfléchis dans ma tête, je me dis, bon, ça doit être des bijoux, j'ai commandé des bijoux aussi cette semaine. Je me dis, ça doit être ça, donc j'y vais. Et là, je prends, enfin le paquet est énorme en fait, je sais pas ce que c'est, je sais plus. Bref, on verra. Alors je me suis aussi commandé un petit t-shirt, il devait être à 5 €, lui je crois. Noir. Ensuite, ah ouais, celle-là, mamma mia, c'est un coup de cœur. J'ai l'impression qu'elle est un peu en lin. Je pense qu'elle est un peu en lin. On va vérifier ça tout de suite. Contient du lin. Mais je suis tellement forte en matière de textile. Oh, mais j'adore. J'ai pas du tout cette robe. Enfin, j'ai pas du tout ces couleurs-là. Ouais, ça continue encore et encore. Ah ouais, trop bien. J'ai acheté une petite chemise couleur vin. Mais ouais, c'est encore du gaze de coton. Donc c'est très très fin au toucher. J'aime beaucoup cette matière, c'est agréable, mais quand tu transpires un peu, ça se voit direct, ça éponge grave, c'est horrible. Et donc là, c'est la grosse pièce. Je me suis acheté un manteau, un grand trench. Je suis fan des manteaux, moi j'ai plein de vestes, j'ai plein de manteaux, j'en ai plein. Sur Vinted, quand je vois un manteau hyper original, en principe je l'achète, bon pas trop cher, mais j'avoue, c'est des pièces que j'adore, des vêtements que j'adore. Et là, le trench, j'avoue, j'ai craqué, il était à 30 € au lieu de 100 et quelques euros, je crois. Je n'ai pas de trench aussi long, j'en ai, mais dans d'autres couleurs. Et surtout, le trench, c'est une matière qui est fine, c'est à porter en mi-saison. Et moi, j'ai des trench côtes, qu'on appelle ça, donc les trench manteaux. Bon, alors là-dedans, qu'est-ce qu'il y a? Franchement, j'ai peur, en fait, que la personne qui m'a donné le colis, elle s'est trompée. Mais le truc, c'est que c'est vente privée, justement. Donc... Bah, c'est vente privée, enfin, c'est un truc à moi, je pense. C'est absolument pas mon colis. Qu'est-ce que je vais en faire? Non mais c'est pas la première fois que ça m'arrive, je sais pas ce que je fais dans ces cas-là. C'est un truc de mec en plus, je m'en fous. Mais non mais c'est une blague. Mais c'est pas du tout à moi. Ah, c'est des bonnes marques. Bah, je vais pas le garder, je vais renvoyer je sais... Enfin... Je me retrouve avec des fringues de mec en XL. En fait, je pourrais grave les garder et les revendre, mais je suis tellement pas comme ça. Genre, je peux pas. Je me dis, il y a quelqu'un là qui a payé les trucs pour rien. Alors, je pense qu'il va se faire rembourser, hein. Mais c'est pas possible. Je pense que je vais tout simplement contacter la personne. Je pense que je peux retrouver son numéro quelque part. Et puis, c'est tout. Écoutez, c'est très simple. Je pense que j'ai trouvé le numéro de téléphone du gars. On va l'appeler en direct. Ok, donc je vais appeler le gars. Après, je suis pas sûre que ce soit son numéro à lui. Oui, allô, bonjour. Est-ce que vous êtes bien monsieur Walad? Oui, je suis désolée de vous déranger. En fait, ce matin, j'ai été chercher un colis au point relais. On m'a donné un colis qui, en fait, n'est pas le mien, mais plutôt le vôtre. Ah oui, et... Ah bah oui, complètement. Est-ce que vous avez mon colis? Franchement, c'est pas possible. Ok, donc le gars a l'air très sympa. Je lui ai dit, franchement, il m'a dit, venez
Venez au point relais, vas-y, j'ai pas que ça à faire. Déjà, je suis gentille de lui garder ses trucs, donc voilà. Mais du coup, je vais lui filer mon adresse, il va venir en bas de chez moi. Mais what, en fait? Donc j'espère juste que mon colis à moi, il est bien quelque part, enfin qu'il est bien encore dans le point relais, quoi. Bon bah écoutez, le gars ne m'a pas tué. Il était même plutôt... Oula, il fait noir. Il était même plutôt sympathique, nous avons discuté. Voilà. Mais du coup, il a bien récupéré sa commande. Je me suis pas fait égorger dans la rue. Il est venu en bas de chez moi pour récupérer le truc. Donc là, concrètement, je vais faire ma séance de sport. Il est quelle heure? 20h30. Habituellement, je fais mon sport plutôt le matin. Mais quand j'ai pas eu le temps le matin, je le fais le soir. Ce matin, comme je vous ai dit, j'ai fait tout plein d'administratifs, etc. Pour la voiture, c'était un peu le seul moment où je pouvais, donc je l'ai fait. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Du coup, ouais, sport. Je vais me laver et je vais faire à manger parce que j'ai pas eu le temps de manger aujourd'hui. Ah oui, et autre truc, c'est que ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'avoir des commandes comme ça qui sont pas à moi. Un jour, j'ai été dans dans un autre point relais. Et je sais plus à quoi je m'attendais, mais certainement des LPS, tu vois. Et genre, j'arrive et tout, et on me donne un énorme colis. Mais quand je dis énorme, c'est vraiment le gros truc. Et je suis habituée d'avoir des très gros colis, parce que des fois, il y a des maisons LPS et tout. Du coup, j'en fais pas de cas. Je reviens chez moi, et là, qu'est-ce que je vois dans le colis? Il y avait des plats pour aller au four. Genre, il y avait des casseroles, des plats de cuisson, il y avait tout un tas de trucs. J'aurais pu les garder pour moi, tu vois, mais déjà, je trouvais ça pas très joli, ce n'est pas à mes goûts. Et deuxièmement, je me dis, il y a quand même quelqu'un là, dans ma ville, qui a payé tout ça et qui les aura pas. Enfin, du coup, j'ai rendu le colis, mais j'aurais très bien pu les garder aussi. Bon, du coup, petit repas du soir, je prends toujours un truc que j'adore absolument pour savourer chaque repas de ma vie. Et donc, bah, petite tomate, cette fois-ci feta, petite graine de tournesol, ma vinaigrette, bête goji. Je me suis fait des petits gnocchis avec des courgettes. Et je regarde une vidéo de McFly et Carlito qui date énormément. Ah, et comme on est samedi soir, normalement on a eu des commandes sur Shopee, donc je vais aller regarder un petit peu ce qu'on a eu comme commande. Je suis en pyjama pilou pilou parce qu'il fait de nouveau froid, c'est super. Je vais pas faire les commandes maintenant, je fais les commandes plutôt le lundi soir en principe. Lecture du moment, bah c'est toujours le même, hein, Les vaisseaux frères de Tamima Anam. Je dis toujours le même parce que dans ma dernière vidéo j'en parlais légèrement. Je suis très loin de la fin et franchement, j'arrive pas, j'aime pas du tout l'histoire. Enfin, ça commence légèrement à être intéressant, mais c'est un peu tard, je trouve, quand même. Donc j'ai du mal à le finir, en fait. Mais j'essaye un peu tous les soirs de lire, mais franchement, c'est compliqué. Je trouve que c'est pas prenant, il n'y a pas d'accroche, enfin... C'est hyper compliqué pour moi de lire un truc que j'aime pas trop, quoi. Mais bon, en même temps, j'ai pas envie d'abandonner parce que je me dis, ouais, t'as pas été jusqu'au bout et tout. Enfin, j'aimerais pas ne pas le finir. Sinon, bah, demain matin, je me lève à 7h parce que du coup, demain, je travaille de 11h à 19h. Mais je sais exactement à chaque fois à quelle heure je dois mettre un réveil en fonction de l'heure auquel je commence. Parce que je sais exactement ce que je dois faire le matin et du coup, combien de temps me prend chaque truc. Voilà, je suis très organisée. Autre anecdote mais un peu nulle, bah comme j'ai plus de week-end, c'est un peu compliqué pour moi de voir ma famille, enfin ça fait quand même très longtemps que je les ai pas vus, enfin qu'on n'a pas fait de gros repas etc. Ensemble. Et là ce week-end bah c'était l'anniversaire de mon frère et en fait bah du coup ils se sont tous rassemblés. Donc il y a ma grand-mère, mes parents, leurs conjoints réceptifs, etc. Mes frères, les enfants des frères, etc. Enfin bref, il y a tout le monde. Donc ouais, c'est un peu chiant, surtout qu'il y a 2 semaines, pareil, il y avait un gros repas pour une autre occasion et j'ai pas pu venir. Enfin, c'est vraiment pénible, donc bref, ça m'embête parce que je sais que là, demain, il y a toute une réunion de famille, on se parle tous sur WhatsApp et genre, il y a plein de messages où genre, je sens que ça va être trop cool, mais genre moi, je suis pas là, quoi. Il est 8h et je commence le montage de la vidéo du week-end prochain, de la vidéo blabla que vous avez sûrement vue vous déjà. Et du coup, dans 40 minutes, je dois commencer à me préparer un petit peu, arrêter tout ça. Et voilà, et ce matin, je vais passer vite au point relais pour essayer de trouver mon vrai colis hein, aussi. Et après, j'irai au travail du coup de 11h à 19h. Donc le dimanche, je travaille en restauration. Et souvent je fais 11h, 19h et c'est sans pause. Voilà, pendant 8 heures d'affilée, c'est super.
C'est parti pour ma petite journée de travail de 11h à 19h, donc je me suis préparée, tout ça. J'y vais avec un logo Henken sur l'épaule. Ça change vraiment, il y a des jours où je travaille du coup en magasin de lingerie, donc du coup on est habillé vraiment correct quoi, enfin faut être un peu pimpante et tout. Donc j'aime bien parce que moi ça me permet de m'amuser avec mes vêtements. Et des fois le soir, je dois me changer pour m'habiller en barman serveur avec ça sur l'épaule. Gros beauf. Je me change en beauf littéralement le soir. Sinon, je viens tout juste de recevoir un message d'encouragement de la part de mon plus grand frère. C'est incroyable, c'est des choses qui sont très très rares, mais c'est vrai que ces derniers temps, en famille, on commence à vraiment avoir plus de liens forts entre nous, alors que c'était pas trop le cas il y a quelques années. Et j'avoue que ça me manque un peu de les voir parce que comme je disais, j'ai pas trop le temps de voir ma famille etc. depuis avril parce que j'ai plus vraiment de week-end. Du coup c'est parti pour les essayages. On va commencer par ce joli petit chemisier que j'adore et là je l'ai essayé hier et c'était un coup de cœur vraiment. Je pense que c'est ma pièce préférée. Regardez-moi ça, franchement c'est trop beau. Moi j'adore la couleur, c'est genre mon premier vêtement de cette couleur là je pense. Et hop avec le col comme ça. Alors il y a plein de petits trous donc faut mettre un sous-vêtement vraiment blanc ou comme ça, ou un petit haut en dessous. Moi ça me gêne pas du tout. Alors voilà ce que ça donne au niveau de la blouse verte. C'est une couleur que j'adore dans tous les cas. C'est pas la couleur qui me va le mieux au teint je trouve. Bon ça va mais genre ouais si ça va en vrai. C'est hyper agréable. Alors pour indication je prends toujours du 34 en haut. Enfin là c'était en rose c'était du 34 et là aussi. Donc voilà vous voyez ça taille quand même un peu grand état. Parce que quand même habituellement je prends pas du XS en haut. J'ai quand même des bonnes épaules et d'habitude le XS c'est un peu just et là ça me va. Franchement ça taille grand. Par contre pour les robes à étam faut vraiment faire gaffe. J'ai l'impression que c'est hyper court. Enfin moi en tout cas là les robes que j'ai achetées je vais clairement pas les utiliser en robe mais je vais plutôt les mettre en mode chemise donc tant pis. Celle-ci je l'ai pris en taille S. Alors souvent c'est que j'avais pas le choix en fait hein. Alors c'est moins un coup de cœur, la coupe me fait un peu penser à une chemise que mon père aurait pu mettre. Ça fait un peu chemise, déjà la couleur c'est lit de vin et c'est vrai que c'est pas commun et je trouve personnellement que c'est pas du tout le genre de couleur qui me va au teint mais encore une fois j'aime beaucoup avoir des choses variées dans ma garde-robe donc ça me plaît, je la garde évidemment mais j'avoue c'est pas la couleur qui me va le mieux je trouve. La coupe n'est pas forcément hyper flatteuse non plus, elle est très ample mais encore une fois c'est du S donc c'est beaucoup plus grand enfin vraiment. Pour le t-shirt franchement c'est un t-shirt rien de plus simple mais en vrai je suis contente parce que c'est une coupe un peu particulière et il est très agréable à porter. Par contre, c'est un délire, hein. Je vous jure que c'est à 100% le même t-shirt que j'ai pour travailler en restauration. Alors c'est pas celui que vous avez vu parce que j'en ai deux différents. J'ai les bleus marines qui ont une coupe particulière et on nous a fourni aussi des t-shirts comme ça, noirs de la même matière avec le petit repli ici mais vraiment avec juste le logo de la marque derrière, enfin de la marque, du restaurant. Donc là, c'est immonde. J'aime beaucoup la coupe de la robe, etc., le motif, etc. Là, j'ai juste parmi les boutons parce que j'ai la flemme. J'adore les manches, j'adore la robe. Sauf que, bon, j'ai laissé mon pantalon parce que j'ai vraiment la flemme. Mais je l'ai essayé hier soir, elle est trop courte. Moi, j'ose pas mettre des trucs aussi courts. Enfin... J'ai envie de dire, franchement, ceux qui osent pas, c'est que vraiment, je sais pas, il faut pas avoir honte et surtout, faut pas avoir trop de scrupules par rapport aux gens parce que vraiment, faites les choses pour vous, encore une fois. Sauf que j'ai pas passé ce cap-là. J'avoue que moi, les trucs courts, vraiment, j'arrive pas. Les trucs transparents en haut, mais alors moi, je m'en fous, je mets plein de trucs transparents. Du coup, ce que je vais faire, c'est que cette petite robe, je vais essayer de la mettre dans mon pantalon pour voir ce que ça donne. Ok, j'adore. Alors, je pense qu'il faut vraiment que je la coupe au ciseau et que je fasse un petit ourlet. Je pense que c'est vraiment pas compliqué à faire. Le problème, c'est que j'ai pas de machine à coudre. J'aurai que les fils et une aiguille. Je pense que ça va être un peu long. Je pense que c'est largement faisable de le faire comme ça. Mais le mieux, ce serait que j'investisse dans une machine à coudre. Robe suivante. Je suis désolée, c'est immétable. Alors, j'aime beaucoup le motif, encore une fois. Mais je vais l'utiliser en chemise. Sauf que là, c'est plus compliqué. Donc, je sais pas du tout comment je vais faire. En gros... Elle est ouverte mais entièrement, c'est-à-dire que ça fait comme un paréole. Genre là, je pourrais juste enlever et tout s'ouvre, vous voyez. Donc c'est vraiment chiant parce que je me disais, au pire, j'ai juste à la couper comme l'autre, mais ça ne marchera pas. Ça veut dire qu'il faut que je fasse des points aussi au niveau de là, parce que clairement c'est ouvert à fond.
Mais aussi, bah du coup, faut que j'enlève ça, il faut que faut que je la mette plus courte, enfin vraiment, il y a rien qui va. Hop, et voilà ce que ça donne. Donc vous pourrez me dire, bah tu peux la garder comme ça, tu mets tout dans ton pantalon. Sauf que non, ça fait vraiment une grosse épaisseur au niveau de là. Enfin là, ça se voit peut-être pas à la caméra, mais ça me fait un gros boudin. J'ai moyennement envie d'avoir un boudin au niveau des hanches. Ensuite, j'ai opté pour cette petite jupe rose. En fait, je l'ai achetée parce que je me suis dit, ah, j'en ai vraiment pas des comme ça. Mais c'est vrai que moi, les jupes, c'est pas trop mon truc. Même les shorts, j'ai beaucoup de mal, encore une fois, à mettre des choses pas pantalon, tout simplement. Alors, il y a un autre truc que j'avais acheté, c'était une brassière, la Perfect Glow, que j'ai pris en taille M, qui coûte 33 balles de base. Mais bon, c'est les prix, hein. Et en fait, elle me va pas du tout. C'est pas du tout ma taille, je comprends pas, c'est très mal coupé. Et alors ensuite, cette jupe en satin qui est trop belle et hyper agréable. Elle est hyper agréable. Bon, faut la défroisser, mais elle, pour le coup, c'est pareil, c'est le genre de vêtements que je mets rarement. Enfin, c'est pas hyper beaucoup mon style, j'avoue. Mais pareil, j'en avais pas, donc j'ai très envie de tester, de mettre ce genre de vêtements. Et les jupes longues, ça me plaît beaucoup plus parce que là, on voit pas trop mes jambes. Ensuite, coup de cœur numéro 2. Franchement, j'adore. C'est cette petite robe orange très longue qui fait très moyenâgeux. Dedans, il y a du lin. C'est trop beau, j'aime trop. Alors par contre... Encore une fois, moi j'ai du mal à avoir les épaules dénudées, etc. Alors c'est pas mal, mais il faut que je m'y fasse en fait. Par contre, c'est un peu dangereux. Je pense que j'aurais mieux fait de la prendre en XS parce qu'il me semble que c'est du S, mais comme les bretelles sont pas réglables, à tout moment il y a quelque chose qui s'en va. Donc il faut vraiment que je fasse gaffe. En fait, il faudrait que je fasse un petit point de couture. Ah non, c'est du 34 aussi, ok, bah... Franchement, ouais, là, c'est... En fait, vous voyez, le dos, il est comme ça, donc ça j'adore. Ça, j'adore le fait que le dos soit comme ça. Mais du coup, devant, vous voyez, les bretelles, elles peuvent vite se... Alors, petite rigolade hier soir, parce que du coup, j'ai essayé les trucs et je me disais, waouh, elle est trop belle et tout. Et... Quand j'essaye quelque chose, enfin je sais pas pourquoi j'ai la manie très souvent, enfin comme je fais beaucoup de yoga, souplesse, etc. J'ai les jambes souples, voilà. Et donc hier soir, j'ai voulu faire un espèce de grand écart, mais en levant la jambe comme ça. Donc d'un coup sec, tu vois, parce qu'en fait la robe, elle m'a fait penser à une robe un peu de princesse, donc où je pouvais faire un truc hyper stylé en volant, etc. Du coup, bam, je donne un grand coup comme ça de jambe en l'air, sauf que je m'attendais à ce que la robe soit très ample, sauf qu'à l'intérieur il y a une doublure. C'est comme ça. Et donc j'ai lancé ma jambe, mais un grand coup, c'est comme si je m'étais fait un chassé de l'autre jambe. Et du coup, bam, je me suis ramassée, mais comme une quille sur une piste de bowling. Mais je me suis ramassée par terre, j'ai hurlé de rire. Voilà, j'étais toute seule, j'aurais trop voulu filmer ça. J'ai regretté de ne pas avoir filmé ce moment, vraiment. Et voilà, le manteau. Alors là, je suis fan. Franchement, je suis trop contente de l'avoir pris. Je ne regrette pas du tout. La coupe, bah, trench comme il faut. Il est trop beau, la couleur est parfaite. Ok, bon, il est 19h30. En principe, le dimanche soir et un autre jour aussi dans la semaine. Ça dépend quand est-ce que j'en ai envie aussi. Je fais une petite séance, mais je dis bien petite, de yoga / souplesse / calisthénie.
autre sujet, c'est vrai, j'avais complètement zappé, mais j'ai enfin eu le colis du coup que j'attendais réellement. Et donc là, j'en suis sûre, ce sont les bijoux que j'ai commandés. Je suis trop contente, donc on va ouvrir ça. Alors c'est toujours Marceau et Inès, je vous en ai déjà parlé dans quelques-unes de mes vidéos. Et je suis trop contente de ces bijoux. Souvent, ça s'environne autour de 20-30 € le bijou. Donc, ils font bracelet, collier ou bague. J'ai d'ailleurs celle-ci que je mets tout le temps de chez eux. C'est la première que j'ai achetée de chez eux. Et elle a une certaine signification pour moi. C'est pour ça d'ailleurs que je la mets toujours. Donc je vous conseille vraiment leurs bijoux, ils sont vraiment très très beaux. Là j'en ai profité parce qu'il y avait des offres sur pas mal d'articles. Et en fait il y en avait beaucoup d'entre eux qui étaient dans mes favoris. Donc j'en ai acheté 3, je me suis fait plaisir. Du coup ça faisait à moitié prix à chaque fois, donc environ 12 € l'article. Bon là aujourd'hui j'ai pas du tout les mains appropriées. J'ai travaillé toute la journée donc j'ai pas forcément les mains en super état. Et puis j'ai les ongles qui se cassent en ce moment, je ne sais pas trop pourquoi. En tout cas, oh waouh, c'est trop bien, oh, c'est trop joli, oh, j'adore. Je me suis commandé des boucles d'oreilles, c'est vraiment un coup de cœur. Quand je les ai vues sur la boutique, j'étais trop contente quand j'ai vu qu'elles étaient en promo. Donc voilà, elles ressemblent justement beaucoup à la nacre que j'ai sur ma bague principale, donc celle-ci. Elles ressemblent beaucoup en fait, c'est de la nacre tout simplement. Et le reste est doré, donc j'imagine qu'il y a du plaqué or. Et du coup, dessous, c'est de l'acier. Ce qui fait que les bijoux ne rouillent pas, ça ne fait pas de traces sur vos doigts, etc. Donc ça, c'est juste normal pour de la bijouterie. Mais quand les bijoux sont de mauvaise qualité, ça vous laisse des sacrées marques sur les mains. Et je trouve ça élégant, chic et pas trop non plus. Vous voyez, moi, je suis pas trop boucle d'oreilles qui se voient à mort et tout. J'aime bien les trucs assez discrets pour les boucles d'oreilles, j'avoue. Ah, voilà! Ils ont mis des petits pochons, donc ça moi je les garde parce que je les mets là-dedans mes bijoux. Ensuite, deuxième boîte, et donc là j'ai commandé 2 bagues. Donc il y en a une, ah voilà, elle est trop belle. Ça c'est la dernière que j'ai mise à mon panier parce que j'étais moins convaincue, je m'attendais à une énorme fleur, je me suis dit ouais ça va être un peu too much, etc. Et en fait je me dis mais vas-y, t'en as pas des comme ça, elle est trop belle. Ah, j'adore le détail de l'anneau. En fait, il est un peu en pointillé. Donc voilà d'un petit peu plus près. Bon, je vous remontrerai demain à la lumière. C'est une bague noire avec de l'or un peu. Alors, il y a vraiment un style de bague que j'adore, mais j'aime bien toutes les bagues. Vraiment, moi, je suis fan des bagues en règle générale. Mais il y a des bagues que j'adore encore plus. Ce sont les bagues un peu effet, un peu style nordique. Vous voyez, genre les gris brossés avec des formes géométriques, un peu celtiques, vous voyez, avec des gravures, des trucs comme ça. Cette bague n'a absolument rien à voir, mais justement, elle avait son style bien à elle. Et quand j'ai vu que c'était un style bien à elle, je me suis dit, waouh, c'est trop beau. On dirait vraiment un style un peu, j'ai presque envie de dire moyenâgeux, vous voyez, genre un peu à la Louis XV. Waouh, franchement j'adore. Alors dessous c'est comme ça, donc c'est réglable, tous leurs bijoux sont réglables. Il est 22h30, j'étais en train de faire du montage après manger. Bon bah là normalement le dimanche soir je prépare un petit peu comment dire le planning pour ma semaine à venir. Donc soit je le fais le dimanche soir, soit je le fais le lundi matin. Donc je ferai ça plutôt le lundi matin. Quand j'ai pas une soirée surchargée, donc comme le dimanche, parce que bah là clairement je m'avance pas autant, enfin j'essaye d'avoir quand même des soirées plutôt cool, donc notamment samedi soir et dimanche soir. Bah j'essaye de me coucher relativement tôt, plus tôt que d'habitude, donc là je vais aller me coucher parce que 22h30, je me dis au moins je vais vraiment avoir un bon sommeil jusqu'à demain quoi. Mais c'est vrai que dans la semaine, en règle générale, par contre le soir je me couche quand même beaucoup plus tard. Hello, lundi matin, aujourd'hui je fais 11h, 19h15, bah en fait c'est le même horaire qu'hier, sauf qu'hier c'était dans le restaurant. C'est beaucoup moins fatigant pour moi d'avoir la journée en boutique et non au resto parce que voilà, l'intensité n'est pas du tout la même, on te demande pas du tout la même chose non plus évidemment, enfin le travail est différent. Et surtout quand je suis au magasin, j'ai le droit à une pause quand même d'1 heure, ce qui n'est pas négligeable. Ce matin, j'en ai profité pour continuer de nouveau
nouveau le montage, décidément. On dirait que je fais que ça tous les jours, mais là c'est parce que je fais le montage de ma vidéo blabla, qui est particulièrement longue. Du coup, bah comme hier finalement, je me suis levée à 7h pour aller au travail pour 11h, parce que du coup, bah c'est le même horaire. Donc je vais faire exactement la même chose qu'hier. Moi le matin, je me lève relativement tôt, ça me dérange pas du tout de me lever tôt, genre à 6h. Mon réveil, moi j'ai pas besoin de 2 réveils, hein. Le premier réveil il suffit, je me lève direct, y a aucun problème. Mais il me faut beaucoup de temps ensuite pour être apte à faire des choses. Je vais pas vous remontrer toutes les étapes de ma matinée parce que toutes mes matinées se ressemblent. Tenue du jour, alors chemise fleurie avec la nouvelle jupe en satin qui est un peu dans les sous-tons rosés, donc c'est parfait. Mes nouvelles boucles d'oreilles avec du coup mes autres bijoux Marceau et Inès et maquillage rose. Bon bah voilà, ma journée de travail au magasin est terminée. Donc le lundi soir, en principe, je fais mes commandes Miu Shopee. Et en principe, je l'ai fait avec un ami ces derniers temps qui vient à la maison une fois par semaine et on fait les commandes ensemble, on se fait une bouffe et tout. Malheureusement, ce soir, il n'est pas disponible, donc bah, je vais les faire toute seule. Mais j'avoue que faire les commandes le soir, pour moi, c'est une flemme monumentale. Vraiment, j'ai beaucoup de flemme de faire ça le soir. Mais c'est vrai que ça me convient mieux que le matin. Avant, je le faisais le mardi matin. Tout simplement parce que j'avais la flemme le soir. Et en fait, c'est chiant encore plus le matin parce que ça me retarde à fond dans ma journée si je prends du retard. Alors que le soir, bah, au pire, je me couche plus tard et voilà. Mais là, je suis fatiguée, j'ai qu'une envie, c'est juste être dans le canapé et genre ne rien faire. Mais c'est pas possible. Autre information, et ça c'est trop chiant, demain je travaille de 18h à minuit au restaurant, seulement. Mais le mardi, c'est 100% Miu Shopee normalement. Et là, exceptionnellement, je travaille demain soir. Donc ça me saoule à un point, vous pouvez pas savoir à quel point. Parce que de base, le mardi soir, je vais au badminton. C'est le seul soir où je peux y aller. Vraiment, j'y vais tous les mardis et c'est trop cool. Enfin, j'y tiens quoi. Et là, du coup, bah c'est pile l'heure qu'il faut pas. Enfin, en fait, j'y vais de 19h, 19h30 à 22h en principe. Pendant ma pause ce midi, j'en ai profité pour aller faire quelques petites courses pour refaire mon stock de vrac. On va faire ça ensemble, ça va être un peu d'ASMR. Voilà, bon il y a encore des bocaux vides, j'avoue ça me stresse quand il y en a des vides et j'aime beaucoup quand c'est très très plein aussi, sauf que évidemment bah il y a des choses qui se vident parce que évidemment j'en mange, donc j'évite de rajouter par dessus sinon le fond du pot reste toujours plus vieux que le dessus. Par exemple, j'ai des pois cassés, vous voyez, et ben je vais pas en racheter, il faut que je finisse d'abord cela. Du coup, à un moment donné, c'est toujours un petit fond et je déteste ça, je trouve pas ça satisfaisant, mais bon, bah il faut bien que je fasse comme ça. Et aussi, petit problème avec ces bocaux-là, c'est un peu chiant, mais il y a très facilement des traces de doigts ou des traces de calcaire, et même au lave-vaisselle, c'est un peu chiant, ça a du mal à partir. Du coup, en règle générale, qu'est-ce que j'achète? Dans le fond, il y a toujours des pâtes, du blé, là il y a quoi? Derrière, il y a du riz, des lentilles corail, ça c'est trop bon. Du riz rond pour faire les risottos, du riz rouge. Ensuite, lentilles brunes, protéines de soja, pois cassés, un peu de farine, parce que normalement la farine elle est derrière là. Mais il y en avait trop, du coup j'étais obligée de la mettre là. Des graines de chia, ça c'est trop bon dans les desserts. Des petites cacahuètes. Derrière, il y a de la farine. Là, il y a 2 bocaux vides derrière. Ah non, un bocal vide et des crozets. J'aime pas trop ça d'ailleurs, je crois que j'en ai acheté une fois et j'en rachèterai pas. Noisettes, rien du tout. Abricots. Le chocolat que vous voyez derrière, c'est du gingembre confit enrobé de chocolat et oh my god, c'est trop bon. Ils ont fait ça très récemment à Biocop et contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas si cher que ça. Et surtout, c'est local et bio et surtout bon. Une petite plante, des baies de goji, du quinoa, du sarrasin, des mangues séchées, ça c'est ma petite passion, des noix de cajou, deuxième passion. Et là j'avais envie de tester ça, c'est des billes au maïs.
et mes petites graines de tournesol pour mes vinaigrettes. Alors je remplis jamais exactement de la même chose, mais c'est souvent ce genre là. Il y a des fois où j'achète des trucs que je consomme moins, mais voilà, j'essaye de renouveler, de prendre des trucs un peu nouveaux. Ah oui, et puis j'ai aussi rajouté des choses à vendre sur Mioshopee dès en arrivant, parce que j'ai eu une alerte dans mon cerveau et je me suis dit oh my god, on est le 16. Normalement, tous les 15 du mois, on rajoute des photos à vendre de pet shop, des photos qui sont à Avapi et à moi. Et on en vend une par mois chacune. On les a développées et tout en amont et donc on fait ça tous les 15 du mois. Là, on avait fait une grosse pause pendant l'été parce qu'on en avait plus vraiment en stock. Là, on a refait notre stock. Et du coup, c'était le grand retour. Après, c'est pas des produits qui sont hyper attendus, donc c'est pas très grave si on a un jour de retard. Bon, et ben j'ai enfin fini les commandes, il est 23h quasiment, dans 10 minutes. Franchement c'est un record, j'ai pas mis beaucoup de temps, j'ai commencé vers 20h30 je crois à faire les commandes. Du coup non-stop, mais en fait il y avait assez peu de commandes cette semaine je trouvais, donc ça a été un peu plus vite. Pour vous montrer un petit peu comment je m'organise, même si j'avais déjà montré dans certaines vidéos, j'envoie tout dans des enveloppes, donc des enveloppes qu'on achète par très gros lot, donc environ 500. Donc on a différents formats, on a les grandes et les un peu plus petites. Juste derrière, donc dès qu'il y a plus de 3 LPS, on passe sur du grand format comme ça, enfin ça dépend de la taille aussi. Ensuite, j'écris les adresses et puis au niveau de l'organisation, ici j'ai un meuble donc là qui est vide, mais c'est parce que dedans du coup il y a des caisses comme ça où je range du coup les différents types de LPS. Donc j'ai 4 grosses box, donc une pour Avapi, une deuxième pour Avapi, puis une pour moi, une pour moi. Dans l'une d'entre elles, il y a tous les chiens et chats qui appartiennent à Avapi, et dans l'autre boîte, la même chose mais pour moi. Là, c'est tous les autres animaux et ils sont tous dans des sachets en fonction du restock. Dès qu'il y a un restock, je mets tous les pet shops du restock là-dedans, sauf chiens et chats. Et c'est très pratique aussi pour moi de faire ça parce que quand je commence à faire les photos des stories, etc. pour les posts Insta, et bien du coup je sais que c'est des pet shops qui ne sont pas dans les sachets mais qui sont plutôt dans le fond de la boîte qu'il faut que je cherche, et du coup c'est beaucoup plus rapide pour moi de faire comme ça. Il y a ensuite des boîtes pour les accessoires, etc. Et évidemment il y a tout ce qui est matériel secondaire, enfin pour l'emballage. On utilise des petits sachets comme ça. Lorsqu'on envoie des customs, j'utilise des petits sachets comme ça un petit peu festifs. Comme vous avez vu tout à l'heure, je mets du coup les pet shops bien à plat dans les fameuses petites pochettes en plastique et je rajoute les petits extras. Les petits extras, ça varie en fonction des mois, de ce qu'on a, etc. Mais ces derniers mois, on ajoute dans vos commandes des stickers pet shop, mais aussi des stickers un peu plus random, donc par exemple ça, bon là j'arrive vraiment à la fin pour le coup. J'ajoute également des bonbons, voilà notre petit stock. Voilà, j'ai un énorme stock de bonbons sous le bureau, enfin là-bas j'ai une grosse caisse avec tout ça en triple exemplaire. Ensuite je rajoute à l'intérieur aussi des petits nœuds comme ça, pareil j'ai un énorme stock de petits nœuds papes qui fait toujours plaisir pour les LPS, donc c'est à la bonne taille en plus. Ça c'est une boîte où je mets des petits extras, des choses que je peux offrir de temps en temps. C'est tous les petits accessoires que j'ai eu la flemme de vendre, voilà, que j'ai mis là-dedans. J'en ai relativement peu en vrai, c'est rare que j'en mette dans les commandes. Quand c'est une personne française, je lui écris un petit mot sur ce type de papier.
Quand c'est des personnes d'une autre langue, évidemment, ils en ont un petit peu rien à faire de savoir si on est content, etc. Donc je ne note pas, enfin je m'embête pas à noter quoi que ce soit. Et maintenant, nous mettons des petits stickers Mewshopi. Ces petits stickers sont arrivés très récemment, ça fait qu'une semaine qu'on les a. C'est un design qui a été fait par Galaxou, donc merci encore à elle. Et aussi, c'est elle qui nous a fait notre petite carte de visite qui vient d'être renouvelée. Et petite nouveauté quand même de cette année, et ça c'est trop bien, c'est que maintenant vous pouvez scanner le QR code lorsque vous recevez la commande et laisser un avis Google, chose à laquelle on ne pouvait pas avoir accès avant. Ou en allant directement sur le site Mewshopi, vous allez voir dans la page d'accueil marqué laisse ton avis ici, t'as juste à cliquer et puis laisser ton avis. Je crois que c'est tout. Voilà, en termes d'organisation, bon sinon en principe je fais ces commandes là en début de semaine, donc soit le lundi soir, soit le lundi matin si je travaille pas le lundi. Enfin ça dépend vraiment de mes horaires de salarié. Et ensuite je vais à la poste en principe le mardi. Parce que là c'est mon jour off, normalement j'ai pas de travail le mardi, sauf exception des fois en restauration. J'espère juste pouvoir bien dormir cette nuit parce que cette nuit j'ai trop mal dormi et ça fait quand même un moment que j'ai des nuits un peu bancales. Moi normalement j'ai pas du tout de soucis de sommeil, mais j'avoue ces derniers temps je dors pas très bien. Cette nuit j'ai du coup tellement pas trouvé le sommeil comme ça alors que j'étais fatiguée quoi. J'ai mis un fond marin, genre sonore, pour m'endormir en fait. Un truc qui m'arrive jamais, enfin genre je suis pas insomniaque ou quoi, très loin de là. Allez, je me remets au montage. C'est très rare que je fasse autant de montage dans une semaine, parce que souvent mes vidéos elles sont rapides à monter, ou enfin voilà, je me prends rarement la tête on va dire. Il y a un autre truc aussi, c'est que ce matin j'attends du coup la livraison de mon dressing. Je crois que je vous en ai parlé dans cette vidéo là, enfin je sais plus en fait, je fais que de parler donc je ne sais plus à qui j'ai dit quoi. Le dressing, je vais pas pouvoir le monter de suite, hein. Je m'en occuperai en début octobre parce que je travaille trop donc je peux pas me dire tiens j'ai 1 heure devant moi je vais faire ça. Non, il me faut vraiment des journées complètes. Donc je sais pas trop quand est-ce que j'aurai le temps à part en octobre parce qu'en octobre j'aurai 4 jours d'arrêt, alléluia. Ça va me faire un peu des vacances parce que je vais me faire opérer de mes dents de sagesse. Du coup j'ai posé 4 jours, enfin c'est pas que je les ai posés, c'est juste que j'aurai un arrêt de 4 jours. Aujourd'hui je sais que je peux me permettre de faire du montage ce matin parce que clairement j'ai pas énormément de trucs contrairement à d'habitude. Par exemple d'habitude le mardi je lave tous les pet shops que j'ai reçus pour ensuite faire des photos pour le site, etc. Sauf que là, j'ai reçu que 2 tout petits colis, donc déjà ça va me gagner du temps, parce que j'ai pas ça à faire. Et du coup, pour les photos, je les ferai tout à l'heure. Cet après-midi, je dois aller à la poste. Je dois également notifier les expéditions, envoyer les factures s'il y a besoin, etc. Bon, cette semaine, c'est un peu hardcore quand même au niveau du travail, parce que vendredi prochain, par exemple, je fais 9h minuit. Bon et voilà, j'ai été livrée de mon dressing, c'est tout plat donc je m'attendais à un truc vachement plus gros mais voilà. Donc j'ai mis ça dans ma pièce vide en attendant de pouvoir tout monter. C'est la pièce du bordel, voilà, c'est là où je stocke tous mes trucs. Je l'appelle le stock sec pour ceux qui ont la référence. Je pense que personne n'aura la référence mais je le dis là quand même. Si un jour je regarde cette vidéo dans 15 ans, je me rappellerai de pourquoi j'ai appelé ça le stock sec. Bref, j'ai hâte de le monter, mais c'est pas pour tout de suite. Ok, donc je viens de regarder la dernière vidéo de McFly et Carlito en mangeant. Et c'était sur lequel de nous deux pollue le plus. Teste ton empreinte carbone. Ça m'intéresse énormément ce genre de truc. Et j'avais envie de faire le test moi aussi, donc pourquoi pas filmer ça avant que je parte à la poste. De toute façon c'est pas ouvert encore à cette heure-ci, donc je peux. Alors le métier, ça va être compliqué. Je vais mettre vendeur hein, parce que c'est mon travail principal. Ah, je sais pas combien je bois de litres de café. Ils peuvent pas mettre ça en litres? Ce serait plus simple. Je dirais que je vais pas mentir, j'avoue, mes produits ménagers,
j'ai pas grand chose de naturel. J'ai du savon noir et tout le reste c'est des trucs pas naturels du tout. Jeux vidéo, dans mon logement il y a 0 console. Je joue 0 heure. Bon bah comme ça c'est réglé. Donc moi je suis beaucoup dans le déplacement. Ah non, ça c'est moi. Non, moi j'ai un petit déplacement par rapport aux gens, mais c'est normal parce que je travaille vraiment en centre-ville et du coup je n'ai pas besoin de voiture au quotidien. Encore une fois, j'en ai parlé, mais ma voiture, enfin le jour où je vais l'avoir, donc là dans très peu de temps, ce sera uniquement pour mes voyages et mes loisirs et éventuellement faire du shopping, les grosses courses, etc. Mais c'est des choses qui sont quand même relativement rares. Pour ma bouffe, je suis quand même en dessous de la moyenne et franchement ça m'étonne d'être pas plus basse que ça. Dans mon logement, moi je suis plus haute que la moyenne, mais what? Non, franchement, ça c'est pas possible, hein. Dans ce que j'achète, ça m'étonne pas. Moi je suis vraiment. Je dépense beaucoup. Dans les dépenses publiques, je sais plus de quoi ça parlait, mais apparemment je suis un peu comme tout le monde. Bon, ça va, ça me rassure. Bon, je suis allée à la poste. J'ai également été chez mon petit marchand de légumes pour acheter des petits fruits. Et puis voilà, donc la poste, j'ai eu des galères. Bon, c'est souvent le cas, mais en principe, j'y reste 1 heure et demie à la poste parce que j'ai quand même pas mal d'envois et à chaque fois, c'est des trucs internationaux où j'ai besoin de déclarer de la douane. Donc ça me prend très souvent du temps. Mais là, comme par hasard, j'ai fait une erreur et du coup, il a fallu que je me fasse rembourser une commande pour la renvoyer. Enfin bref, c'était un peu compliqué, du coup faut refaire la queue, enfin bref, c'est un peu chiant. Voilà, je pars dans 1 heure, là je suis revenue, il est 16h30. Je me reprends un petit café et puis je vais du coup notifier les expéditions. Donc tout ça c'est les tickets d'expédition. Je donne les numéros de suivi à chaque commande, j'inscris en gros les frais de port, combien ça a coûté, s'il y a des factures à renvoyer, etc. Et je donne aussi à Avapi tout ce qu'il faut pour qu'elle fasse la comptabilité le mois suivant. Mais en principe, là, faire ça, ça me prend 20 minutes à peu près. Et après, tout dépendra de si j'ai envie de continuer ou pas. Mais je ferai certainement les photos du coup des pet shops que j'ai lavés ce matin. Vous avez vu, j'ai lavé les derniers pet shops qu'on a reçus. Donc ça, c'était les pet shops de Avapi qu'elle m'a envoyés. Il faut que je les prenne en photo pour qu'ensuite elle puisse faire les mises en ligne sur la boutique, faire les articles, etc. pour qu'on prépare le restock. Enfin voilà. Si j'ai pas le temps de le faire aujourd'hui, je le ferai demain matin, c'est pas un souci. Et ce matin aussi, je vous ai pas montré, mais j'ai fait, on va dire, 20-30 minutes de ménage, donc c'est déjà ça aussi de fait, comme ça me permet aussi des fois d'évacuer mon cerveau. J'avoue que le ménage, ça me fait un peu du bien quand même. Enfin, une fois que c'est propre, t'es tout content en fait. Et ça y est, je suis revenue du travail et en fait j'ai fini 1 heure plus tôt, donc c'est cool. On m'a laissé partir, on avait un peu d'avance. Je suis revenue à 23h, là il est 23h30 et franchement c'était une bonne journée de travail parce que la dernière fois que j'y suis allée, franchement j'en avais un peu ma claque. Il s'était passé vraiment des trucs pas ouf et j'en avais un peu marre et ouais je suis partie de mauvaise humeur et tout. Et là, je suis arrivée toute pimpante, vraiment, j'étais trop contente. Tout le monde était hyper de bonne humeur et ça fait plaisir. Moi, il n'y a rien de pire, je trouve, que de travailler dans la mauvaise humeur. Donc, comme je suis revenue plus tôt, je vais pouvoir lire davantage, donc ça, c'est cool. Demain, je commence à 10h30, donc j'ai pas besoin de me lever très tôt parce que quand je commence à 10h30, je prévois plutôt de faire mon sport le soir et pas l'inverse. Comme ça, je peux faire un peu une grasse mat et j'ai pas besoin de faire ça. Sur ce, bah, on se dit à demain pour la suite du vlog. Mercredi matin, donc avant d'aller travailler, je prends en photo les pet shops que j'ai lavés hier soir, enfin hier ou avant-hier, je sais plus. Alors comment je m'organise? Quand c'est des pet shops pour Avapi, je les prends en photo sur fond vert, comme ça on a un petit code couleur. Comme ça, on sait à qui appartient les annonces. Pour ma part, mes pet shops sont sur fond rose. Donc, ce matin, je vais tout photographier sur fond vert. Je mets ensuite les pet shops dans des boîtes, comme je vous ai montré, qui sont bien classées. Une fois que c'est bon, je mets tout dans un drive qu'on se partage. Avapi peut faire un tri sur le drive pour qu'elle choisisse en gros tous les pet shops qui seront dans le restock prochain, donc samedi prochain. Une fois que pour elle le tri est fait, de mon côté, je vais choper tous les pet shops qu'elle a choisis afin de les regrouper et d'en faire une photo pour le post Instagram. Mais ça du coup ce sera un autre jour parce que aujourd'hui je travaille de 10h30 à 19h15. Tenue du jour, tout en noir, comme tous les mercredis, il faut qu'on s'habille en noir.
avec mes nouveaux bijoux. Et ce matin, j'ai reçu ma carte grise pour ma voiture. Je suis trop contente. Le facteur a sonné, a dit « Madame, j'ai recommandé pour vous ». Je me demandais ce que c'était. En fait, ça arrivait hyper tôt. Donc c'est ma première carte grise. C'est incroyable. Je suis revenue. Je suis au bout du rouleau. Je suis au bout. Et franchement, ça va être de pire en pire. La fin de la semaine, c'est terrible, vraiment. C'est là où le mental prend le dessus quand t'es fatigué. C'est qu'il faut commencer par le plus chiant. Donc je vais commencer par ranger, enfin déjà quand j'arrive, je range tout ce que j'ai, mon sac et tout, ma bouffe du midi, tout ça, mon petit tupperware. En l'occurrence, j'ai ramené un colis qui vient de Cheers, c'est les fameuses photos qu'on a à vendre sur Miu Shopee des pet shops, donc je vais vous montrer ça plus tard. Là, le plus dur pour moi, ça va être de faire ma séance de sport, sachant que après une journée entière où t'es debout, bah t'as moyennement envie de faire du sport, même si moi ça me fait du bien et tout, et que j'aime ça. C'est vrai que commencer, c'est chiant. Donc je vais faire une petite séance un peu plus soft que d'habitude. C'est vrai que j'ai même pas précisé quel sport je faisais au quotidien, mais c'est du crossfit, fitness, / muscu, c'est un peu de tout. C'est quelque chose que je fais depuis très longtemps, mais je fais environ 30 minutes par jour. Des fois c'est un peu moins selon ma forme du moment. Ce soir, qu'est-ce que j'ai à faire? Bah le restock, parce que du coup Avapi a pu faire le tri aujourd'hui. Et j'ai aussi des papiers à trier. Envoyer des trucs administratifs, de la paperasse, etc. Mais j'ai aussi des pet shops à laver qui sont à moi, que j'avais reçus il y a quelques temps. Bref, avant et après. Tadam! Donc on a reçu les photos de Cheers. Je vais pas tout vous spoiler, mais je vais vous en montrer quand même quelques-unes. C'est des photos qui seront postées sur Instagram ou qui ont déjà été postées sur Instagram sur nos comptes respectifs. Ça c'est une photo de Avapi, mais il y a aussi des photos à moi. Par exemple celle-ci qui a été déjà mise en ligne et qui est déjà disponible à la vente sur la boutique. On va toutes les dédicacer afin que vous ayez une photo dédicacée et que ce soit quand même plus sympa pour vous. Et chaque 15 du mois, on rajoute 2 nouvelles photos sur la boutique. Et celle-ci, c'est ma préférée de toutes. Donc elle est trop belle, franchement je l'adore. Évidemment, les photos de Avapi seront dédicacées par elle-même, donc je vais lui envoyer pour qu'elle me les renvoie ensuite quand elle les aura dédicacées. Là, franchement, je suis bien fatiguée, donc je vais juste faire un petit peu de montage. Je vais pas faire le restock parce que c'est vraiment la partie que je déteste le plus dans les trucs à faire. Donc je vais faire mon montage qui me prend vraiment beaucoup de temps, hein. Franchement, ça commence à être long. Et je me suis préparée aussi, enfin j'ai fait cuire un petit truc pour demain midi. Et il est relativement tôt, mais ce soir je vais pas traîner parce que franchement je suis claquée. Et en plus demain je me lève à 6h20 parce que du coup je commence tôt ma journée demain. Non mais hyper drôle. Cette petite bestiole, ça fait à peu près, je dirais 4 jours qu'elle est chez moi, mais elle me suit. Ce matin elle était au niveau de ma machine à café. L'autre jour, enfin je sais pas, mais elle est toujours là où je vais. Et genre là, je sais pas ce qu'elle fout là, mais elle est très mignonne. Il y en a un deuxième? Ah non, alors ça par contre c'est bizarre. J'espère que vous vous reproduisez pas dans ma maison quand même. Ah non, mais attends, mais c'est des bébés punaises. Ah non, alors ça j'aime pas du tout. En plus, les punaises, je sais pas si chez vous, mais moi j'en ai quand même pas mal en été, etc., qui se cognent aux fenêtres. Et qui entrent par chez moi, parce que finalement j'ai toujours les fenêtres ouvertes. Je les ai mises dans un petit sopalin, et je les ai mises à l'extérieur. Mais elles sont adorables, elles étaient vraiment crochetées au papier. Hey, tenue du jour, ma petite chemise toute fuchsia, avec un petit pantalon jambes larges. Aujourd'hui je fais l'ouverture du magasin, demain aussi. Et ce soir je finis à 18h, et j'ai prévu du coup une petite soirée avec... un ami, donc on va faire une petite soirée pizza. Et par contre demain ça va être hardcore, c'est la plus grosse journée de la semaine, voire de l'année, ça va être horrible. Je vais faire 9h, minuit. En tout cas, petite couleur très très jolie. Ah bah dis donc, j'en peux plus, je suis rentrée, j'ai fini à 18h, donc franchement c'est rarissime, donc j'ai l'impression d'avoir une soirée immense pour moi toute seule. Je me suis acheté ce midi à Biocop une petite mousse aux asperges, j'ai jamais goûté. J'ai pris ça, c'est trop bon, j'ai attaqué le paquet.
J'ai pris du pain pour ce soir, je me suis racheté des céréales et j'ai pris une immense pizza à une pizzeria. Je vais faire un petit brin de rangement, je vais aller courir, je vais prendre ma douche, voilà. Et c'est parti pour courir dans ma petite tenue. Ah là 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 là, j'en peux plus. J'ai ouvert ce colis que j'ai reçu hier, mais je vous avais pas montré. C'est bon, j'ai été courir, ça fait du bien. Alors moi je cours pas longtemps, hein. Par contre je cours du coup environ 1 à 2 fois par semaine, pas très loin de chez moi. Je cours 15 minutes, mais genre 15 minutes assez intenses. Enfin, j'essaie de courir vite ou alors de faire un sprint sur la fin. Enfin voilà, j'essaie de faire un bon rythme. Et quand je reviens, je monte mes escaliers, donc tout l'immeuble hein, quasiment, en courant. Donc ça c'est hardcore pour le coup. Donc j'ai commandé des petites choses sur Aromazone. C'est un site de soins, cosmétiques, etc. Alors moi j'achète que des trucs de soins là-dessus. Au départ, j'achetais chez eux que des trucs pour les cheveux. Et j'en suis toujours très contente. Et maintenant, ça fait un petit moment que j'achète des trucs pour la peau. Donc je renouvelle tout simplement mon stock parce que j'avais un truc qui me manquait. C'est un sérum à l'acide hyaluronique, je vais y arriver. Et j'ai voulu essayer ça. Je ne connais pas, c'est un sérum au niacinamide, cette fois-ci cuivre et zinc. Et je n'avais plus de gel douche, ça fait quelques temps, ça fait que depuis, je dirais 3 mois, que je suis passée au savon et au shampoing solide. Du coup j'essaye celui-ci de Aromazone et c'est au savon d'Alep et à l'huile de laurier. En l'attendant, j'ai commencé à faire un petit peu le restock, donc c'est-à-dire, c'est le truc que je déteste le plus faire, je crois, c'est trier les pet shops qu'il y a dans le prochain restock. Donc en principe, je fais ça le jeudi ou avant si possible. Là, on est jeudi, donc je suis un peu en retard. Je cherche chaque pet shop qu'elle m'a mis dans le tri pour pouvoir faire la photo des LPS pour le post Insta. Après, je les mets dans des sacs. C'est pas que c'est chiant, c'est qu'en fait, c'est long. Enfin, avant de les mettre, je regarde s'il n'y a pas des défauts. S'il y a des défauts qui sont quand même notables, bah, je les note justement sur le drive, là où il y a les photos. Et du coup, je note par exemple, bah, si, je sais pas, il a du crayon à tel endroit, etc. Je le note pour que ensuite Avapi puisse faire les articles, parce que désormais, c'est elle qui fait tous les articles de la boutique, y compris les miens. Je lui mets également les prix de mes LPS. Je fais également les stories en vidéo, etc. Je les enregistre pour les publier ensuite le vendredi, puis le samedi. Et après, elle s'occupe d'annoncer les prix dans les stories, justement. Et qu'est-ce que j'ai pris comme pizza? Alors évidemment, il faut que je les remette au four. Du coup, c'est des grosses pizzas, hein. Champignons, poivrons, chèvre miel, fromage, je sais plus quoi, je crois que c'est 3 fromages et emmental. Levé à 6h. Aujourd'hui, ça va être une journée horrible. Horrible. Aujourd'hui, entre 14 et 15h, j'ai une pause. Du coup, je vais en profiter. Je pense que je vais aller juste faire un petit tour à la Fnac. Normalement, il y a la vague numéro 2 des LPS qui est arrivée en magasin. Notamment à Smith Toys et à... je sais pas où. Hier soir, on a fait une petite soirée pizza. On a trop mangé. Vraiment. Ce matin, j'ai eu du mal à fermer mon pantalon, c'est pour vous dire. Voilà. Il m'a pas l'air très réussi. Franchement, je suis claquée, mais genre vraiment claquée. J'ai vraiment hâte que cette journée soit passée. En fait, quand j'ai des journées hardcore comme ça, je me dis, dans ma tête vraiment, je fais comme si le soir même j'étais en week-end. Et du coup, je suis en mode, ça y est, après c'est le week-end. Alors que pas du tout, hein. Samedi, donc demain. Je travaille tout pareil, enfin moins, beaucoup moins et heureusement, mais du coup comme c'est beaucoup moins, ça me donne vraiment une impression de ça va être trop bien, ça va être presque un week-end et tout, alors que pas vraiment, mais du coup j'essaye de fonctionner comme ça parce que sinon, tu déprimes quoi, sinon tu n'y arrives pas. Je m'auto-persuade que le lendemain ça va être trop cool ou que la journée a un côté positif. Aujourd'hui par exemple, je me dis ah j'ai trop hâte d'être entre 14 et 15 parce que je vais peut-être faire un peu les magasins et tout. Il faut absolument en fait que dans chaque journée vous trouviez un truc positif parce que si vous subissez tous les jours un truc qui est dur, parce que bon j'avoue hein, c'est dur de travailler tous les jours non-stop et en plus de faire des sacrées journées, si vous trouvez pas des petits points positifs comme ça, c'est pas possible de tenir.
au bout de ma vie. Là, dodo, mais dodo, j'aimerais bien de très longtemps. Quand je travaille au restaurant, j'y vais en vélo, donc du coup je me suis tapé l'aller-retour également en vélo. Bon ça va, j'ai 10-15 minutes de vélo. Je suis fatiguée et faut que je fasse attention parce que je crois que j'ai un tout petit début de quelque chose au niveau de la gorge. Demain, je commence à 13h15, donc ça va. Demain, je vais pouvoir faire une grasse matinée, vous allez me dire, mais pas du tout. Pas du tout parce que demain, il faut que je finisse mon montage pour publier la vidéo le samedi normalement. Bon là ça va pas être possible, je vais la publier le dimanche. Ou alors je la publie pas, je la publie la semaine d'après. Franchement maintenant je me prends plus la tête, j'en ai marre de me donner trop de restrictions et de deadline par rapport aux vidéos parce que ça ne sert à rien. Il faut que j'aille chercher des colis au point relais, mais je ne peux pas y aller en allant au travail. D'habitude c'est ce que je fais, comme ça je fais pas un aller-retour. Mais là je peux pas parce que c'est 3 colis qui m'attendent et ils sont tous très gros sauf un. Donc je peux pas me promener avec ça au travail, c'est pas possible. Et il va falloir quand même que j'y aille demain parce que ça fait un bout de temps qu'ils sont arrivés. Je vais quand même pas mettre un réveil très tôt, je pense que je vais mettre 8h, voire 8h30. Bon. Et demain soir, j'ai prévu de faire un petit apéro avec une pote à moi. Samedi matin, bonjour. Je me sens abîmée, voilà. Bon, ce matin, il est tard, là, il est 10h, hein, je me suis levée à 8h30. Du coup, je continue le montage, mais bon, je suis en retard dans mes vidéos. Hein, normalement, je publie mes vidéos plutôt le samedi, en principe. Mais la vidéo dure déjà bien 1h10 et ce n'est pas terminé. Donc je pense que la vidéo est un sacré pavé. Ça y est, j'ai fini. Le montage est terminé. Enfin, j'ai fait que des cuts. Hein. Franchement, la vidéo, elle dure 1h23. Je voulais éventuellement mettre un peu de musique ou même faire des zooms, des trucs comme ça. Mais là, je peux pas. J'ai juste pas le temps du tout, quoi. Et si je veux que la vidéo soit publiée demain, c'est mort, je peux pas. Sport, c'est fait. Petit look du jour, tout en noir comme tous les samedis, avec mon immense pantalon que j'adore, une petite chemise toute brodée et mes jolies bagues. Voilà, j'ai pas du tout eu le temps d'aller à la poste parce que évidemment fermé, et j'ai été par contre récupérer mes petits colis. Je vous montre tout ça ce soir, mais c'est des LPS. C'est des LPS et des peluches Pet Shop pour des calendriers de l'Avent. Bon, je suis rentrée. Bon, on a fait un petit apéro du coup avec une pote à moi. C'était trop bien. Et puis bah en vrai ça va, il est que 21h, donc je vais manger tranquillou parce que j'ai faim. Aujourd'hui je me suis fait un petit achat vêtements. Je me suis acheté une petite chemise là où je travaille. Vraiment, c'est trop beau. Alors il y en a plein qui n'aimeront pas, mais moi c'est tout à fait mon style, c'est absolument trop beau. C'est tout en soleil, petite planète, etc. J'adore. Et vous allez dire, mais en fait cette meuf ne fait que acheter et tout. C'est vrai que j'achète beaucoup, mais j'avoue quand même que cette semaine c'était particulièrement intense en achat. Et c'est justement pour cette raison que j'ai voulu filmer cette semaine et pas une autre, parce que je savais que j'allais recevoir plein de trucs en même temps. Habituellement je fais pas autant d'achats, hein, je vous avoue. Mais ouais, je suis un peu là, je sais pas, j'ai besoin de réconfort. En plus, c'est l'automne qui arrive, j'ai envie de m'acheter des trucs. Enfin, ouais, je me trouve des excuses, mais écoutez, je fais bien ce que je veux. J'étais tranquillement en train de lire quand je me suis rendu compte que je n'avais pas ouvert mes colis, je vous avais promis tout à l'heure. Donc, bah, je vais faire ça avant d'aller dormir. Bon, quoique, non, je vais pas dormir maintenant, mais il est 23h30. Waouh! Franchement, je suis contente d'avoir trouvé ce lot parce que c'était un lot un peu mystère où, genre, la photo était un peu floue. Je l'ai payé 30 € je crois le lot. Et il y avait plein de pet shop. J'ai vu qu'il y avait... Ouais, franchement pas mal de chiens et chats. Après, je suis pas sûre qu'il y ait vraiment des races ou quoi. Je vois surtout que les pet shops ont l'air d'être en bon état. Non mais je déteste quand les gens ils font ça. Alors ça part d'une bonne intention parce qu'ils ont envie de protéger un maximum. Mais je déteste, enfin je veux dire, il y a trop de trucs en fait. Moi ça m'énerve de devoir jeter autant de choses à la poubelle. Ah, je vous ai pas dit aussi, mais tout à l'heure j'ai fait enfin mes plannings d'octobre et là ça va être beaucoup plus soft. J'ai vu que je travaillais beaucoup moins, donc c'est vraiment bien. Et puis j'ai des horaires vraiment cool là qui arrivent. Et en plus je vais avoir 4 jours off en octobre pour mon opération des dents de sagesse. Mais ouais, septembre c'était vraiment dur, en tout cas plus que n'importe quel autre mois. Ah mais je suis trop bête, en fait c'était ça que j'attendais le plus. Je pensais grave que c'était l'autre colis là-bas, mais pas du tout.
Tadam, je suis trop contente. Alors pour la petite histoire, je me suis enfin acheté mon premier parfum. L'irrésistible de Givenchy. Moi je n'ai jamais acheté de parfum parce que ça coûte très cher et genre je voyais pas l'intérêt. Bref, j'ai toujours mis une eau de toilette vite fait quoi, que j'avais souvent eu à Noël ou quoi. Et un jour, mais vraiment c'est un truc de fou, un jour je sers une cliente. Et ça date, hein, je pense que ça date de cette année, mais c'était il y a quand même un tout début d'année, une cliente qui sentait hyper bon la poire. Mais vraiment à fond. Et genre c'était du parfum à la poire. J'ai pas osé lui demander, enfin sur le coup j'ai pas réfléchi, j'ai pas demandé quel était son parfum. Mais cette odeur m'avait marqué, mais vraiment. J'ai fait mes recherches, j'ai été dans plein de boutiques machin, j'ai regardé sur internet quel parfum sentait la poire. Et un jour, en faisant du shopping avec un ami, on a retrouvé, et d'ailleurs grâce à lui parce qu'il s'y connaît bien mieux que moi, on a retrouvé des parfums qui sentaient vraiment la poire. On en a senti plein. Et lui, quand je l'ai senti à Sephora, j'ai fait oh là là, ça sent trop ça, vraiment. Sauf que un parfum ça coûte cher. Donc, je m'étais mis en tête de le trouver d'occasion sur Vinted. Parce que je trouve plein de trucs sur Vinted ou alors sur vente privée, mon truc bref. Mais sur Vinted, j'en ai trouvé plein, sauf qu'à chaque fois c'était 70 €, etc. Donc c'est quand même moitié prix hein, de base. Mais ça restait quand même trop cher pour moi. Je voulais pas mettre 70 € quoi. Et un jour je suis tombée sur une annonce, le parfum en entier, il y avait juste plus l'emballage pour 45 € les 50 millilitres. Donc voilà, ça faisait des mois que je le cherchais et je l'ai enfin. Ok, j'ai tout ouvert et le pire de tout, c'est que c'est emballé dans du PQ. Je vais vite aller me laver les mains, ça me dégoûte au plus haut point. Alors évidemment, ce n'est pas du PQ usagé, mais ça a été dans un chiotte en fait. Je comprends pas les gens qui se disent tiens, je vais emballer ça dans du PQ. Enfin, si tu n'as pas d'emballage, là tu mets ça, je sais pas moi, dans un petit sachet et puis voilà. Enfin, c'est pas en verre non plus, ça va pas se casser, c'est pas grave si c'est pas méga protégé. Enfin, ou au pire, ouais, tu mets une feuille A4 et puis voilà, tu la froisses un peu, ça fait une protection. Enfin, dernier colis et là ça va être des peluches et normalement il y en a une que j'ai pas. Oh my god. Je vais vite les mettre à la machine à laver. Bon, à chaque fois que je reçois une peluche, je les mets à la machine, hein. Mais là, ça sent le grenier. J'ai jamais respiré une odeur pareille. Bon, c'est bien Pet Shop, hein. J'avais un doute, mais vraiment, quand j'ai vu cette peluche sur l'annonce, j'ai fait mais oh, c'est pas possible, elle est incroyable. Ça a l'air d'être extrêmement vieux. Donc ce petit pingouin, bah d'ailleurs, je l'ai pas non plus. Le pan, je crois que je l'ai. Faut quand même que je vérifie, mais je pense que je l'ai. Elle, c'est sûr que je l'ai. Elle aussi, je l'ai. Ensuite, ce panda-là, normalement je l'ai, mais lui il est méga stylé, donc je pense que c'est lui que je mettrai dans le calendrier de l'Avent. Bon voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo, j'espère que le vlog vous a plu. C'est un peu les semaines typiques, en tout cas que je fais habituellement. Alors évidemment c'est jamais exactement la même chose parce que mes horaires varient, etc. Mais voilà, en principe ça se déroule plutôt comme ça, à quelque chose près. Souhaitez-moi bonne chance pour demain, je recommence de nouveau cette même semaine. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao!